bénis ce matin, vous qui nous suivez, en quelque lieu que ce soit, en France, en Belgique. Alors soyez bénis aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Cette bien-aimée qui m'a écrit, qui dit que les enseignements lui font tellement de bien. Voilà, le nom m'échappe encore un peu, mais sois béni. Peuple de Dieu, nous sommes donc dans le mois de janvier et je voudrais que chacun se prépare. Vers la fin du mois de février, nous allons prendre 7 petits jours de jeûne et prière. Si tu es d'accord, dis Amen. Et si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, ne dis rien. Si tu es d'accord, dis Amen. Ah, là tu es d'accord. Vers fin février, nous allons prendre 7 petits jours. C'est pas beaucoup. 7 jours, c'est comme un petit goûter, quoi, au fait. Pour Sinaï, c'est un petit goûter. Bien-aimé peuple de Dieu, ce matin, donc, nous allons parler d'un thème très important, très capital, selon ce que Dieu est en train de nous enseigner, parce que c'est un thème qui nous prépare véritablement au service de Dieu, mais aussi un thème qui nous fait entrer dans une intimité réelle avec le Seigneur. Le thème est « Sans circoncision du cœur, pas d'alliance avec le Saint-Esprit ». C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication ordinaire, c'est un enseignement. Donc nous allons lire beaucoup de passages et je vais aller doucement pour que l'on puisse bien comprendre. Sans circoncision du cœur, pas d'alliance avec le Saint-Esprit. Bien-aimé peuple de Dieu, avant donc de commencer, je fais encore un petit rappel. Voici le premier livre du prophète Élie qui est sorti, le mystère de la croix. Le dimanche passé, nous avons présenté. Je voudrais que tout le monde ait son livre. Tous ceux qui ont déjà acheté, soyez bénis, peuple de Dieu. Il faut avoir ton livre, c'est important. Tu vas le garder pour tes enfants. Tu vas l'acheter aussi pour le partager à une personne, pour le donner plutôt à une personne, pour faire cadeau, pour faire don. Et la personne sera vraiment heureuse, elle sera bénie. Nous allons voir, nous avons dans ce livre un certain nombre de choses très importantes qui nous aident dans notre marche avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Et je veux t'encourager ce matin, toi qui es là. Peut-être le dimanche passé, tu n'étais pas préparé, mais tu ne sors pas de ce temple sans avoir alors acheté. Il y a des personnes qui commandent, qui me demandent depuis la France, la Belgique. Voilà. Il y a un gros lot qui va partir avec Mme Zachary par la grâce de Dieu. Nous allons, ceux qui m'ont déjà donné leur contact, je vais lui communiquer cela. Et arriver là-bas, il va vous alors faire acheminer les livres par la poste. Ou si vous n'êtes pas trop loin, vous allez vous rencontrer. Et puis elle va vous donner les livres, vous allez lui donner l'argent. Voilà, ou bien vous allez faire le virement et puis le reste va suivre. Parce qu'on me demande comment il faut faire. Donc après le culte, je vais donner donc les coordonnées à ces personnes-là. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé déjà à lire et qui m'ont vraiment appelé, qui ont été vraiment bénis à travers ce petit livre. Alléluia. Bien-aimé, je vais commencer ce message d'aujourd'hui par rappeler 3 songes que j'ai eu à faire. Quand on parle d'un songe, ce sont des révélations que Dieu a données. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné 3, peut-être 4. Alléluia. Et le premier songe, je l'ai déjà expliqué ici le mercredi, c'est un songe qui m'a un peu glacé, vraiment glacé, sincèrement, parce que quand je me suis réveillé le petit matin, dès que j'ai fait le songe, je me suis réveillé. La première expression que j'ai eue,
C'était un sentiment de joie, mais pas à l'endroit de n'importe qui, mais de mon épouse. Elle est là, je le dis. Parce que dans le songe, nous étions à l'église. Et nous étions à l'église. Et nous étions, nous, de Sinaï, qui sommes en présidentiel. Et même ceux qui nous suivent. J'ai vu plusieurs personnes. Et il y a donc une personne qui est à côté, qui a commencé à me dire, bon, voici chacun et son cœur. Et il m'a présenté chacun. Il dit, quand il appelle la personne, il dit, voilà son cœur. Puis je vois son cœur. Le cœur même. Je vous dis, au niveau de Sinaï, nous qui sommes ici, il n'y avait pas plus de 5 personnes qui avaient un cœur pur. Quand il présente quelqu'un, il dit, voici son cœur. Il y a des cœurs qui sont sombres. C'est noir, si vous voulez, c'est noir. Comme une soeur pouvait me dire, Denis, noir, c'est sombre, c'est vilain. Quand tu regardes même, c'est vilain. Telle personne, voilà son cœur. Telle personne, voilà son cœur. Il ne m'expliquait pas, il ne me donnait pas les raisons. Pourquoi le cœur est comme ça. Mais il y avait 5 personnes, 4 adultes et une petite fille. Je n'ai pas dit publiquement, mais je connais les personnes, puisque j'ai les visages. Alors, qui avait le cœur pur. Quand je dis le cœur pur, le cœur était... C'est pas blanc comme la... Blanc, non. Vraiment, c'est joli. C'est... Je vais utiliser un mot simple pour qu'on comprenne. C'est... Vous voyez un peu comme une goutte d'eau pure. C'est comme ça. Et là, j'ai réagi. Quand je me suis réveillé, elle est là. Je l'ai attrapée comme ça. Il dit, ma chérie, vraiment, je viens de faire un songe pas possible. Sois béni. Sois béni. Je l'ai béni jusqu'à dire quoi. Dieu m'a présenté chacun et son cœur, mais tu fais partie des personnes à Sinaï qui ont le cœur pur. Mais après, ceux qui nous suivent, il y avait 3 personnes. 3. Mais ma réaction dans le songe, j'ai eu à poser une question. Mais tout le monde fait le dépouillement. Pourquoi les cœurs sont comme ça? Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas répondu. Il me montre seulement. Depuis lors, franchement, j'ai pris beaucoup pour ça. Et je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi de pouvoir parler de ça pour que nos cœurs soient purs. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, nous avons plusieurs fois lu ça, dans les béatitudes, chapitre 5 plutôt, excusez-moi, dans les béatitudes, dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5 verset 8, car ils verront Dieu. Et dans Proverbes chapitre 4 verset 23, Dieu dit, veille sur ton cœur plus que tout. C'est-à-dire, notre être, le Seigneur demande la seule chose sur laquelle nous devons veiller. Plus que tout, c'est notre cœur. Parce que c'est de là que vient la vie. Chaque fois que je suis là, l'image me revient. Ça me revient. Et je prie vraiment pour ça. Pour que le Seigneur, à travers sa parole, que ce soit nous qui sommes en présidentiel, comme ceux qui nous suivent, que nos cœurs soient vraiment changés. Et le deuxième songe que je veux partager avec vous, c'est un songe d'une guerre. Nous étions à l'église ici, nous étions là, et voilà que tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés dehors. Et bizarrement, il y avait encore le même peuple, nous, mais il y avait nos enfants avec nous. Il y avait les hommes, il y avait les femmes, il y avait les enfants,
Il y avait ceux qui nous suivent aussi, leurs enfants, tout le monde. On était assez nombreux quand même. Est-ce que vous me suivez? On était assez nombreux. Et, bien-aimé peuple de Dieu, ce que j'ai remarqué, qui m'a vraiment plu d'abord, c'était l'ambiance, c'était l'atmosphère. Il y avait la joie. Il y avait comme une communion entre nous, une unité. Surtout les enfants même. J'ai vu les enfants la main dans la main. C'est particulièrement les enfants que j'ai bien remarqué. Les enfants, j'ai vu Daniela qui avait attrapé la main d'un enfant et un autre enfant. C'est-à-dire les enfants jouaient entre eux, c'était vraiment beau. Et tout le monde était quand même joyeux. Bien-aimé peuple de Dieu. Et là, il y a donc une personne qui me dit, je sais maintenant qui c'est, mais s'il y a une personne pour que vous compreniez, et qui nous appelle, vous êtes Israël. C'est-à-dire nous là, il nous appelle Israël. Il n'a pas dit c'est l'église, il dit vous êtes Israël. Et il y avait une guerre contre une armée. L'armée était équipés, suréquipés même. Ils avaient des hélicoptères, ils avaient des armes, et ils étaient nombreux, les soldats de cette armée. Ils étaient très nombreux. Très, très nombreux. Et bien aimé, il y avait parmi nous une personne. Mais je ne vois pas bien son visage parce que cette personne, bon, je ne la vois pas comme étant membre de l'église, mais la personne était là. Et on m'emmène dans une maison. Comme si c'est cette personne, étant avec nous, c'est elle qui gère cette maison. Les armes que j'ai vues là-bas, c'est-à-dire des armes qui n'existent pas encore sur terre, qui n'ont pas encore été créées. Mais ces armes sont là-bas. C'est une maison suréquipée d'armes. Mais je savais que cette personne était des nôtres. Et on est ressorti lorsque on m'a dit l'armée, ceux qui nous attaquent, nos ennemis arrivent. Mais peuple de Dieu, la première chose qui va me fasciner, c'est que chacun de nous avait sa cachette. Homme, femme, chacun avait sa cachette. Mais notre cachette, c'était sous la terre. C'est-à-dire, c'est creusé comme ça. Et on soulève. Il y a une couverture. Quand tu soulèves, tu te mets en bas, puis on ferme. Personne ne sait qu'on est sous la terre. Tu peux te dire un mot amen, s'il te plaît. Alléluia. Et donc, nous sommes Israël. Voici l'armée qui arrive. Et puis on nous dit, laissez-les venir. Et quand ils venaient, c'est quelqu'un, je ne sais pas qui parmi nous, qui fait un signe, qui donne un signal. Quand il donne un signal, tout le monde, enfants, grands, garçons, femmes, en une fraction de seconde, on est sous la terre. Alléluia. On est sous la terre et nos ennemis viennent, ils sont dans le camp, ils ne trouvent personne. Ils ne voient personne, ils sont là, ils ne voient plus. Ça, on disparaît, mais ils marchent sur la terre. Mais nous, on est là-bas, tranquille. Et quand ils partent, on ressort. C'était comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une deuxième encore attaque. Et cette autre attaque-là, bien aimé dans le Seigneur, on a dit bon. Et celui qui était parmi nous, c'est-à-dire qu'il a commencé à lancer ses armes, il a commencé à tirer. On ne voit pas où il se positionne pour tirer, mais il tire. Mais les hélicoptères des ennemis, ils avaient tellement d'hélicoptères, tellement en nombre, tellement beaucoup. Et ça explosait partout. Les hélicoptères tombaient, prenaient feu. Et on a dit, bon, on a laissé, ils vont maintenant venir. Maintenant venant, c'est comme si on avait des petits sachets, chacun de nous. Ça fait tellement rire ce son-là. On avait des petits sachets comme si ça contient de l'eau. Des petits sachets. Et je me rappelle bien,
Chacun avait un petit sachet, mais il y avait trois en main. 3 petits sachets. Un peu. Il y a un liquide dedans. C'est que c'était un liquide qui était dedans. Et les hommes avaient, les femmes avaient, les enfants avaient. Nous tous, on avait ça. Cette façon, on ne s'est pas caché, mais on était là. Et les ennemis, là, ils sont rentrés dans le camp. Quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'on devait faire? Il suffisait de donner un signal et puis on les arrose. Chacun arrose un ennemi. Et quand ils ont donné le signal, qu'on les arrose, bien aimé, c'est un produit qui les bouffe, il les bouffe jusqu'à et puis disparaissent totalement. Et quand le produit tombe sur eux, c'est-à-dire ça les désintègre, c'est-à-dire ça les bouffe comme vous voyez un peu, non? Jusqu'à et puis disparaissent. Mais ça ne touche aucun des membres de l'église. Alléluia. J'ai vu vraiment la main de Dieu qui est sur son église. Il y a beaucoup d'autres révélations au fur et à mesure. Pour gagner du temps, je vais en donner. Mais je veux bénir Dieu. Seulement, il faut que d'abord notre cœur soit pur. Pour que cela se réalise. Alléluia. Alléluia. Il y a donc d'autres encore, comme j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que je vais prêcher. Mais nous allons commencer à donner un message dont le thème est sans circoncision du cœur, pas d'alliance avec le Saint-Esprit. Pour de Dieu, quand Dieu protège, quand Dieu garde, il n'y a rien de tel. Sans circoncision du cœur, pas d'alliance avec le Saint-Esprit. Nous allons lire Genèse chapitre 17, verset 9 au verset 11. Genèse 17, verset 9 à 11. Genèse 17, verset 9 au verset 11. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Bien-aimés, dans ce passage, Dieu fait découvrir une relation particulière entre lui et Abraham, appelé communément le père de la foi, par son obéissance à la voix de Dieu. Il était le père de la foi parce qu'il obéissait à la voix de Dieu. Donc, de quelle relation s'agit-il? Une relation appelée alliance. Je ne sais pas comment on appelle ça dans chaque langue. Il y aurait qu'on appelle ça une alliance. Oui. Les gens coupent pour dire c'est une amitié souvent. Pour dire que maintenant on est un. C'est ça, non? Il y a une alliance entre les peuples. C'est comme entre les gourous et les qui? Et les Sénoufos, entre les Yoré et les Yakuba. Et puis avec qui encore? Les Sénoufos entre les Baoulés et les Agni. Voilà. Pour dire qu'il n'y a pas palabre entre nous. Ton palabre, c'est mon palabre. Ton problème, c'est mon problème. Tu as une situation, je vais venir te défendre. Désormais, tu n'es plus seul, je suis avec toi. Alléluia. C'est ce que l'alliance veut dire. Donc Dieu tisse une alliance avec Abraham pour dire désormais Abraham, tu n'es plus seul, je suis avec toi et avec ta descendance, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, éternellement. Cette alliance ne va jamais, jamais, jamais prendre fin. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. C'est-à-dire de père en fils.
Mais cette alliance passe par un signe. Le signe de l'alliance est que les garçons, les hommes, les mâles doivent être circoncis. Les mâles doivent être circoncis. Circoncis veut dire un garçon, excusez-moi, on connaît. Voilà, le garçon, excusez-moi, donc, pour les enfants, dans tous les cas, le garçon, sa partie qui fait de lui garçon, son sexe, pardonnez-moi. Voilà. Et quand un enfant naît, il y a une peau au bout, un garçon. Et il faut qu'on enlève. Et Abraham même n'était pas circoncis au départ. Dieu va le circoncire quand il était vieux. Donc imaginez un vieillard circoncis. Regardez comment Abraham a souffert. Donc c'était le signe de l'alliance. Donc toute la descendance d'Abraham, du père en fils, les garçons, les mâles doivent être circoncis. Ça c'est le signe de cette alliance. C'est par là que je reconnais les descendants d'Abraham. C'est par là que je reconnais ceux qui appartiennent à Abraham. Et ça c'est dans la chair. Et donc, bien aimé, comme je l'ai dit dans cette alliance, Dieu s'engage à être le Dieu d'Abraham, le Dieu de sa descendance, son défenseur, le défenseur de sa descendance. Il s'engage à être source de paix. Il s'engage à être à la base de la délivrance de la descendance d'Abraham pour dire, à partir d'aujourd'hui, Abraham, par cette alliance, tous les ennemis de ta descendance sont mes ennemis. Celui qui t'attaque, c'est moi il attaque. Si tu as un problème, à cause de cette alliance, c'est moi qui vais défendre ta cause. Alléluia. Et c'est ce que il rappelle à Moïse pour le peuple dans Deutéronome chapitre 31 au verset 8, lorsqu'il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera point. Ça c'est à Josué, s'il vous plaît, excusez-moi. Et comme Josué est de la descendance d'Abraham, cela est valable aussi pour nous. Il y a plusieurs autres passages qui parlent de ça. Donc aussi, bien aimé, la descendance d'Abraham, je peux dire, était bénie. C'était une grâce. La grâce a été d'abord manifestée à Abraham. Le premier qui a reçu la grâce de Dieu, c'est Abraham. Comme un homme qui était de père idolâtre, qui ne connaissait pas l'Éternel. Et puis, subitement, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, quitte là où tu es, va en un autre lieu. Moi, j'ai décidé, je t'ai choisi, je te fais grâce. Ton peuple sera mon peuple. Je serai ton Dieu. Et je tisse une alliance avec toi. Si tu veux une amitié avec toi, Abraham, désormais, je suis ton défenseur, je suis ton protecteur et le protecteur et le défenseur de ta descendance. Quelle grâce! Alléluia! Et donc, la descendance d'Abraham, selon la chair, est bénie. Mais le Seigneur va mettre des garde-fous. Il va dire à Abraham, pour que cette alliance demeure, il faut obéir à ma voix.
si ta descendance n'obéit pas à ma voix, malgré que j'ai tissé alliance avec toi et ta descendance, si tu n'obéis pas, quand l'ennemi va se lever, je vais regarder l'ennemi t'attaquer et te faire du mal. Mais si tu rentres en toi, tes descendants rentrent en eux et ils reviennent à moi à cause de cette alliance, je reviendrai à nouveau. Donc cette alliance était là. La descendance d'Abraham est appelée à obéir pour que l'alliance ait un effet. Mais aussi et surtout, il rappelle que si même ce peuple-là fait quelque chose de mauvais et que Dieu alors laisse l'ennemi l'anéantir, si ce peuple revient à lui pour lui demander pardon, alors, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette alliance, il va les aider. Bien-aimé dans le Seigneur, la descendance d'Abraham, qu'on appelle communément les Juifs ou les Hébreux, était donc le seul peuple sur cette terre qui bénéficiait de cette grâce. Tous les peuples étaient là, mais Dieu a choisi un seul homme, Abraham, et ceux qui descendent d'Abraham. C'est-à-dire toi et moi, cette grâce-là ne nous était pas destinée. Aucun autre peuple sur cette terre n'était appelé à jouir de cette grâce, sauf, je l'ai dit, les descendants d'Abraham. Oh, bien-aimé, c'est là il faut comprendre l'amour du Seigneur. Peuple de Dieu, si Jésus n'était pas venu, si Jésus-Christ de Nazareth n'était pas venu, frère, toi Baoulé, toi Congolais, toi Yoré, toi Gouro, toi Pakistanais, toi Haïtien, toi, je ne sais pas, toi Arabe, je ne sais pas, quel que soit le peuple auquel tu appartiens, jamais cette grâce ne nous sera accordée. Frère, Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Est-ce qu'il faut lui dire Jésus est bon? Jésus a dit à son Père, Père, c'est vrai. C'est une grâce que tu as accordée à la descendance d'Abraham, dont moi je fais partie. Mais et si on étendait ça à tous les peuples? Et si on étendait cette grâce à tous les peuples? Pour que toi et moi, éloignés d'Israël, d'Abraham, nous puissions aussi entrer en alliance avec Dieu. Oh, Dieu a tant aimé le monde, vraiment. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Sinon, sans ça, aujourd'hui, si le diable et ses agents nous attaquent, qui va nous défendre? Qui? Parce que le seul capable de vaincre Satan et son armée s'appelle l'Éternel. Mais si l'Éternel n'est pas en alliance avec toi, qui va te défendre? Il y a deux entités sur la terre. Il y a Dieu à part et Satan. Écoute-moi ce matin. J'ai une parole pour toi, Église. J'ai une parole pour nous. Je veux que ce matin, quand le message que tu vas écouter, le message que tu... Pendant que tu écoutes et réfléchis, médite. Dieu a tant aimé le monde. Lui-même qui a créé le monde, les hommes, a choisi un seul peuple. Par grâce. Mais, à la fin, il m'a dit non. Je dois étendre cette grâce au monde entier. Pour que le Camerounais, pour que l'Ivoirien, pour que le Kenyan, pour que l'Égyptien, pour que le Français, pour que l'Antillais, pour que le Burkinabé, pour que le Béninois, pour que le Nigérien, pour que toutes les ethnies et tous les peuples puissent entrer dans cette alliance. Et Dieu décide d'étendre cette grâce alors par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu va étendre l'alliance,
le principe de fonctionnement de Dieu ne change pas. Au commencement, c'est Abraham. Il dit, bon, comme c'est la première personne avec qui il est tissé alliance s'appelle Abraham, et que les autres peuples ne sont pas directement descendants d'Abraham selon la chair, c'est que comme Dieu n'annule pas aussi sa parole, il va créer autre chose. Il va dire, bon, au lieu de faire de cela une alliance selon la chair, je vais aller maintenant dans une alliance spirituelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Pour dire quoi? Je déclare et je décrète que tous ceux qui vont alors entrer dans cette alliance, je ferai d'eux des descendants d'Abraham, mais pas selon la chair, mais en esprit. Comment est-ce qu'on peut être descendant d'Abraham en esprit? Et c'est là Jésus-Christ va entrer en action. Alléluia. Comment Jésus entre en action? Jésus-Christ, quand il vient sur terre, dans la chair, il est descendant d'Abraham. Parce qu'il est aussi hébreu. Donc, de père en fils jusqu'à Jésus, Jésus aussi est dans cette alliance, selon la chair. Mais Jésus, à partir de lui, il va changer les dons. Il dit, l'alliance maintenant ne sera plus une alliance selon la chair, mais une alliance en esprit. Et comme c'est de père en fils, maintenant, puisque nous sommes à Jésus, Dieu va faire des enfants de Jésus aussi, la postérité d'Abraham. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, comme on est à Jésus maintenant, tout ce que Jésus va amener au monde, tout ce que Jésus va engendrer, tous ceux qui seront les fils de Jésus, sont aussi fils d'Abraham, et donc ils entrent dans cette alliance. Maintenant, ce n'est plus selon la chair, mais en esprit. C'est pourquoi Romains chapitre 9, verset 6 au verset 8, nous dit ceci, et je lis. Romains chapitre 9, verset 6 au verset 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Dieu commence à changer. Il dit, ben, à partir de maintenant, ce n'est pas quand on est né selon la chair, c'est-à-dire, moi j'ai fait un enfant, toi tu as fait un enfant, toi tu as fait un enfant. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus selon la chair que Dieu va regarder, mais selon l'esprit, c'est-à-dire ceux qui vont devenir enfants de Jésus de Nazareth. Et il va plus loin, il va mieux expliquer dans Galates chapitre 3, verset 24 au verset 29. Suis attentivement ce matin, Galates chapitre 3, verset 24 au verset 29. Qui dit ceci. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc
la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Il dit bien, à partir de maintenant, voilà comment les choses vont se faire. Celui qui est donc né de Christ, il est automatiquement aussi de la postérité d'Abraham. Tu es de la descendance d'Abraham. Donc, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, alors il tisse cette alliance avec toi. Alléluia. Alléluia. Il a tissé avec Abraham selon la chair. Il fallait circoncire les mâles. Maintenant, s'il veut rester dans la chair, mon frère, nous les autres peuples, on est morts. Dieu va étendre. Il dit, bon, à partir de Jésus, c'est fini. Ce n'est plus selon la chair. Donc l'alliance maintenant, c'est en esprit. Donc tous ceux qui vont croire en Jésus, tous ceux qui vont devenir enfants de Jésus, tous ceux qui vont devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus, eux tous, ils sont aussi descendants d'Abraham. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, Dieu tisse aussi cette alliance avec toi. Donc à partir d'aujourd'hui, dès que tu deviens chrétien et que tu appartiens à Jésus, à partir de cet instant, Jésus, Dieu dit, ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est mon problème. L'amitié que j'ai tissée avec Abraham, tu rentres dans cette grâce, tu rentres dans cette bénédiction, tu rentres dans cette gloire. Maintenant même, à partir de cet instant. C'est pourquoi il dit, à partir de là, il n'y a plus affaire de dire, je suis juif, je suis baoulé, je suis gourou, je suis né en Israël, je suis né en Afghanistan. On s'en fout de ça. Dieu dit, maintenant, ce n'est plus ça qui compte. Ce qui compte là, sur la terre sur laquelle nous sommes, ce qui compte pour être alors fils d'Abraham, descendant d'Abraham, c'est que Jésus-Christ soit ton Père. C'est tout. Donc, bien-aimés, ceux qui sont alors nés selon la chair ne sont pas plus grands que nous. Et d'ailleurs, Dieu a dit, à partir de maintenant, il met fin à la première alliance. La nouvelle alliance qui commence, c'est une alliance par l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, c'est que tous les hommes sur cette terre entrent dans cette alliance. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut être le protecteur de tout un chacun de nous. Dieu veut être le gardien de nos vies. Dieu veut être avec nous pour prendre soin de nous. Dieu veut être la délivrance de tous les hommes. C'est pourquoi il a étendu ça maintenant à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Jésus va essayer de faire comprendre aux Juifs pour dire non. Là où je suis venu là, c'est une alliance nouvelle. Hein? Votre histoire avec Abraham, c'est fini. Maintenant là, ce sont ceux qui sont nés de Dieu par la foi en moi. Ce sont eux qui sont alors fils d'Abraham, descendants d'Abraham et qui ont la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, Dieu ne change pas sa méthode. Il recommence, il repart au début. Dans son alliance avec Abraham, il a dit quoi? Il faut que les garçons soient quoi? Soient circoncis. Il faut que les garçons soient circoncis. Donc, le Dieu qui est toujours dans sa parole dit, bon, c'est vrai, j'ai étendu ça à tous les peuples. Mais pour que chacun puisse entrer dans cette alliance, il faut qu'il soit circoncis. Ah, c'est pourquoi on n'est plus dans la chair. Parce que s'il faut être circoncis, c'est que les femmes vous êtes éliminées. Hein? C'est que les femmes sont éliminées. Vous voyez, c'est les garçons seulement. Et ça, c'est la prédication de plusieurs personnes aujourd'hui encore. Ceux qui disent les femmes, ce n'est pas important là. Ça, ce sont les gens qui sont encore dans l'ancienne alliance. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, bon, puisqu'il faut que les hommes soient circoncis, et que aujourd'hui, par Jésus, garçons, nous sommes enfants de Dieu. Jésus. Femmes, nous sommes enfants de Jésus.
on ne peut pas aller circoncire les femmes ou bien les exciser. Donc, puisque tout se passe en esprit, Jésus même va expliquer cela à la femme samaritaine. Dans Jean 4, verset 23, verset 24, c'est ce qu'il expliquait. L'heure vient, et elle est déjà venue. Jean 4, verset 23 et verset 24. L'heure vient où elle est déjà venue, et ceux qui adorent le Père vont l'adorer en esprit et en vérité. Il était en train de préparer les gens pour dire. Parce que celui qui adore l'Éternel, c'est celui qui est en alliance avec lui. Celui avec qui Dieu est en alliance avec lui, c'est celui qui adore Dieu. Il dit, l'heure vient où alors ceux qui vont adorer Jésus, ils vont l'adorer par leur esprit. Ils vont l'adorer en esprit. Donc ici, la circoncision, ce n'est plus une circoncision de la chair, mais c'est une circoncision de l'esprit. C'est une circoncision de l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que mon esprit doit être circoncis, ton esprit doit être circoncis, l'esprit de mon frère doit être circoncis. Ah, il sait que les gens commencent à réfléchir dans leur tête. Mon esprit n'est pas garçon. Ouais, les femmes disent, comment mon esprit est femme, non? Hein? Il y a celui qui dit, mais si mon esprit doit être circoncis, si je suis femme, c'est que mon esprit est femme. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Non, l'esprit, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. Ah oui? Le corps, il y a femme, il y a garçon, mais l'esprit, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. Alléluia. Vous commencez à réfléchir. Ne réfléchissez pas selon la chair. Voilà, maman Elie, son esprit n'est pas femme. Son esprit n'est pas garçon. Esprit, c'est esprit. Hein? Alléluia. Alléluia. Voilà toi qui es là. Ton esprit n'est pas femme. C'est le sexe, c'est au niveau de la chair. Le sexe n'est pas au niveau de l'esprit. Donc, il dit, mon esprit là me laisse. C'est pourquoi, regardez, excusez-moi, hein, permettez que je dévie un peu. Ceux qui font la sorcellerie là. Leur esprit là, c'est pas femme, c'est pas garçon. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas esprit qui dit non, son esprit est femme. Non, ça n'existe pas. L'esprit n'a pas de sexe. Donc la circoncision de l'esprit là, mon ami, si tu dis que non, la femme dans son esprit, non, l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit c'est du vent. L'esprit est du vent. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit que tous ceux qui sont nés de Jésus, il n'y a ni femme ni homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus garçon, il n'y a plus femme. Hein? Non. C'est-à-dire l'esprit là, il n'y a pas femme dedans, il n'y a pas homme dedans. Il n'y a pas l'esprit garçon, il n'y a pas l'esprit femme. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, puisque nous sommes descendants de Jésus, nous sommes nés de Jésus, nous sommes enfants de Jésus, la circoncision n'est plus la circoncision au niveau de la chair, mais au niveau de l'esprit. Mais où se trouve la partie qui doit être circoncis? Bien-aimés, c'est pourquoi, permettez que je lise un passage, tout à l'heure je l'ai dit, dans Galates chapitre 3, verset 26, verset 29, quand il dit, car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Qu'on appelle Victorine, tu es fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. En temps normal, dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas fille de Dieu, ça n'existe pas. Dans le vocabulaire de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Bon, qui est fille de Dieu ici? Hein? Qui est fils de Dieu maintenant? Fils de Dieu, lève ta main et vois. Dans le vocabulaire de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Donc si nous sommes des fils de Dieu,
ça veut dire que nous sommes appelés à la circoncision. Il n'y a pas fille dedans. C'est pourquoi je veux me permettre de dire ceci. Quand on est en Christ, dans la nouvelle alliance, si tu restes dans cette histoire de non, les filles, les femmes ne doivent pas faire ceci, les femmes ne doivent pas faire... Tu vas te regarder quand tu dis, est-ce que tu sais ce que tu racontes même? En moi, là, il n'y a pas fille, il n'y a pas garçon. Voilà, ça n'existe pas. Vous êtes tous des fils de Dieu. Et il continue en disant ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni plus esclave, ni libre. Il n'y a plus homme, ni femme. Ça n'existe plus. Donc nous sommes tous des fils de Dieu. Et comme le travail que Dieu donne, il donne à ses fils, donc nous tous, on fait le même travail. Donc si tu dis que ça, le travail de Dieu là, c'est pour les femmes, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les femmes, Dieu va dire, tu sais plus, toi tu sors d'où? Moi-même qui ai sauvé le monde, il dit, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de garçons. On est même chose. Non, femme, tu n'as pas prêché. Il faut lui montrer ça. Dis mon ami, tu ne connais rien. Femme doit prêcher. Nous sommes tous des fils de Dieu. Femme doit diriger. Nous sommes des fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui sont encore en arrière. Ils sont même, c'est-à-dire leur compréhension, c'est avant même la création du monde. Mais c'est une compréhension avant la création du monde. Non, les femmes font pas ça. Les femmes font pas ça. Dieu dit non. On est dans une notion d'esprit. Et en termes d'esprit, nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu vivant. Seulement, dans l'organisation de l'œuvre, il y a un ordre. Il y a une hiérarchie. C'est pourquoi on dit, bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Sinon. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, pour que nous soyons dans cette alliance, toi et moi, nous devons être circoncis. Dis à ton voisin, tu dois être circoncis. Tu dois être circoncis. Voilà. Si tu penses être circoncis, c'est aller prendre un monsieur qui veut nous couper, créer le tic. C'est pas ça. Hein? On est en esprit maintenant. Mais donc, si on doit être circoncis, alors, quelle est la partie qui doit être enlevée? Je l'ai déjà prêché beaucoup de fois ici. La circoncision ne se fait plus au niveau du sexe, puisqu'il n'y a plus de sexe. La circoncision se fait au niveau du cœur. Alléluia. La circoncision se fait au niveau du cœur, parce qu'il n'y a pas de sexe. Oh, le cœur là au moins nous sommes là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sans cœur. Si tu es sans cœur, tu es mort. Alléluia. La circoncision doit se faire au niveau du cœur. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2, verset 28 au verset 29. Romains chapitre 2, verset 28 au verset 29. Quand il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. La circoncision aujourd'hui qui compte, c'est la circoncision du cœur. Donc que ton enfant se fasse circoncis physiquement, selon la chair ou pas, c'est pas ça qui compte. On le fait juste pour la propriété. Voilà, comme certaines régions, quand tu n'as pas fait circoncis l'enfant, on dit non, c'est quoi? Non, c'est pour la propriété. Mais ce qui est important aujourd'hui, pour que nous soyons en alliance avec Dieu, c'est la circoncision du cœur. Et Dieu le permet pour que tous les peuples soient en alliance avec lui. Pour que tous les sexes soient en alliance avec lui. Pour que hommes, femmes, enfants, nous soyons en alliance avec lui. Parce que s'il ne le fait pas,
les femmes seront lésées. Les femmes ne seront pas dans l'alliance avec Dieu. Il permet que les femmes soient dedans. C'est pourquoi à partir de maintenant, il fait de nous enfants de Dieu par l'esprit, et la circoncision, c'est au niveau du cœur. Donc, nous sommes tous fils de Dieu. Donc, ce fameux chant qui dit, je suis fils du roi, je suis fils du roi, le roi des rois est mon père, je suis fils du roi. Je suis un prince, fils du Dieu vivant. Ça, tout le monde doit chanter. Mais malheureusement, on va dégringoler pour aller de l'autre côté. Je suis fille du roi, je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père. Je suis fille du roi, je suis princesse, fille du Dieu vivant. Je n'ai pas fille du Dieu vivant. Ça n'existe plus. Alléluia. Bon, on va chanter. Je suis fils du roi. Je suis fils du roi. Le roi des rois est mon père. Je suis fils du roi. Je vois des femmes qui ne chantent pas. Hein. Alléluia. Je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, ma soeur. Ça, c'est ce que Dieu voit. Nous sommes fils. Ne chante plus, je suis fille du roi, je suis fille du roi, le roi des rois est mon père, je suis fille du roi, je suis princesse, fille du Dieu vivant. C'est-à-dire que tu t'enlèves de l'alliance. Parce que Dieu a tissé alliance avec les fils. Amen, amen, amen. Si quelqu'un te dit non, ma soeur, tu es une soeur, une fille, tu ne peux pas faire ça dans la maison de Dieu. Il faut dire je ne suis pas fille, je suis fils de Dieu. Alléluia. Seulement, comme je l'ai dit, c'est une question d'organisation d'ordre dans l'église. Voilà. C'est tout. Peuple de Dieu. Et donc la partie de notre être, de notre esprit qui doit être circoncis, c'est quoi? C'est parce que le cœur est rattaché à l'esprit. Le cœur est rattaché à l'esprit. Le cœur spirituel est rattaché à l'esprit. Automatiquement rattaché à l'esprit. C'est pourquoi si ton cœur est souillé, automatiquement ça suit ton esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul a prêché par révélation. Et il a insisté dans le livre de Galates au chapitre 5. Bien-aimé peuple de Dieu. Mes soeurs, ou bien il a dit maintenant mes frères. Mes frères, mes soeurs. Vous voulez quoi? Mes soeurs ou bien mes frères? Mes frères, mes soeurs. Ah, tu prends ma soeur. Bon, bien aimé. Ah, là, ça passe, non? Voilà, là, tu ne sais pas si c'est eux mieux ou bien si c'est eux simple. Bien aimé. C'est pourquoi, effectivement, les apôtres, qui disaient bien aimé en Christ, voilà, ils coupent le cou. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous fait cette grâce et qui repositionne alors aussi les femmes? Parce que, bien aimé, dans la société, dans nos coutumes là, parce que les gens transportent leurs coutumes dans l'église. Dans leurs coutumes là, femme ne fait rien. Femme est à la maison.
Femme ne doit pas toucher telle chose. Jésus dit non. Vous devez tous entrer dans cette alliance. Parce que je dois être le protecteur de tout le monde. Je dois être en amitié avec tout le monde. Ou bien, tu ne veux pas que... les soeurs, je sais plus s'il faut dire les soeurs ou les frères. Bon, vous. Bon, c'est pas grave. Les soeurs, vous ne voulez pas entrer dans l'alliance avec Dieu aussi? Mais répondez-moi. Hein? Alors? C'est pourquoi Dieu étend cela par une circoncision particulière, qui n'est pas la circoncision de la chair, pour ne pas que les femmes soient privées de cette alliance. Mais il va plus loin, il dit non, l'alliance c'est pour tous les peuples, c'est pour tous les sexes, hommes, femmes. C'est pourquoi je fais de vous tous mes fils. La seule partie qui doit être circoncis, ce n'est pas le sexe, mais c'est le cœur. Parce que c'est là-bas qu'il y a problème. C'est là-bas qu'il faut enlever ce qui est du superflu, ce qui n'est pas bien. Et, bien aimé, c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21, échoué. Alors que nous allons vers la fin du message, c'est la partie la plus cruciale. On ne peut pas dire, si tu as raté cette partie, c'est que, bien aimé, ta vie spirituelle est foutue. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. Il dit, voici ce qu'il faut enlever. La circoncision qu'il faut faire. On va répéter ensemble. Ce qu'il faut enlever pour que tu sois en alliance avec Dieu. Tu vas répéter à moi. Seigneur, Seigneur Jésus, voici ce que je dois enlever de mon cœur pour être en alliance avec toi. Car en le faisant, je pratique la circoncision. Seigneur, je dois enlever de mon cœur l'impudicité. Tant que l'impudicité est là, Dieu dit jamais. Jamais. Tu n'étais pas circoncis. Et si tu n'es pas circoncis, je ne suis pas en alliance avec toi. Deuxième, l'impureté. Je n'entends pas. L'impureté. L'impureté, c'est toute forme de relation, surtout sexuelle, qui ne glorifie pas Dieu. Et la manière, homme vont ensemble, femme vont ensemble. Tu vas être femme. Alors, de l'autre côté, dans la partie qui n'est pas recommandée par Dieu, et tout ce qu'on peut imaginer pour les adultes, vous comprenez? Quand tu fais ça, Dieu dit, toi et moi là, il n'y a pas d'alliance. La dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés. Les inimitiés, là où un de toi, souvent, non, lui là, vraiment, ce qui m'a fait. Ou bien tout le temps en conflit, ou bien pas. Un de toi, tu as une personne, non, je ne parle pas à telle personne. Vraiment, ce qu'elle m'a fait là, je ne vais pas oublier. Dieu dit, dès que ça est dans ton cœur, l'alliance est annulée. C'est comme si tu n'étais pas circoncis. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, on répète, les divisions, les sectes, l'envie, l'alcool, les excès de table, manger trop là, ceux qui mangent beaucoup là. Si tu manges trop, je dis non. Tu es rassasié, arrête. Dès que tu es rassasié, tu continues de dire non, pour toi là, c'est vrai que tu n'es pas circoncis, je ne suis pas en alliance avec toi. Et Dieu ne joue pas avec. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. De la même manière, Dieu a insisté
sur la circoncision de la chair, des mâles qui descendent de la chair selon d'Abraham, voici cette circoncision qu'il faut pratiquer. Et, vous voyez, parce que, regardez, la descendance d'Abraham seul faisait la circoncision. Ceux qui ne faisaient pas, tous les autres peuples, la Bible les appelle les païens. Écoutez-moi bien. Tous les descendants d'Abraham qui font la circoncision, c'est eux qui font la circoncision, c'est eux que Dieu appelait mon peuple. Les autres peuples, Dieu ne leur a pas donné la circoncision, même s'ils font, Dieu ne connaît pas. Parce qu'il y a une manière de faire. Il faut bien faire. Il ne faut pas tailler, il ne faut pas mal faire la circoncision. Dieu a montré la manière de faire à Abraham. Non, on ne peut pas imiter. Même si tu imites, Dieu dit qu'il ne connaît pas. Donc, quand tu vois dans la Bible les païens, ce sont ceux qui ne pratiquaient pas la circoncision. Donc, spirituellement aussi, celui qui a alors fait la circoncision du cœur, Dieu l'appelle mon fils. Si tu n'as pas fait la circoncision du cœur, Dieu t'appelle païen. Est-ce que tu as compris? Oui. Tu as compris? Tout ce qu'on a cité là, si un est dans ton cœur, Dieu t'appelle païen. Les hommes vont t'appeler chrétien. Toi, tu as dit que tu es enfant de Dieu. Dieu dit non, tu es un païen. Le païen, ce n'est pas celui qui est assis à la maison qui ne vient pas à l'église. Hein. Le païen, c'est celui qui ne fait pas la circoncision. Selon Dieu. Donc, aujourd'hui, peuple de Dieu, il y a plus de païens même dans l'église que d'enfants de Dieu. Tu dis tu viens à l'église que tu es fils de Dieu. Mais c'est toi qui fais tout par là. Si ce n'est pas par là pour toi-même, tu fais par là pour ton enfant. Dieu dit, bon, vous allez me dire, une telle personne, est-ce qu'elle est circoncis? Tu es fils de Dieu, mais tu es païen. Non, je ne vous entends pas bien. Nous tous, on va prêcher ensemble. Et quand on va finir, tu vas voir où tu es. Chacun va voir s'il est fils de Dieu, mais s'il est païen aujourd'hui, là, tu as dit. Ce n'est pas Élie qui a dit tu es païen. Parce que si il te dit tu es païen, tu vas te fâcher tout de suite. Ou bien c'est faux. Si il te dit toi tu es un païen, tu as dit moi je ne suis pas païen. D'accord, on va voir. Le païen, c'est celui qui ne fait pas la circoncision. Le fils de Dieu, c'est celui qui pratique la circoncision. Commençons. On va commencer en bas pour aller en haut. Alors, les excès de table, qui a une fois mangé, il est rassasié, mais tellement c'est doux. Mais vraiment, il n'a même pas envie d'arrêter, il mange seulement. On ne sort pas, hein. Ah, oui. Si tu n'as pas faim, c'est que tu es quoi? C'est que tu es? Bon, on va d'abord dans ça là. Deuxième chose, on remonte encore. L'alcool. Si tu as une fois bu l'alcool, parce que Dieu a dit à Aaron et à sa descendance, puisqu'ils sont appelés à le servir, par cette histoire d'alcool, j'explique. Ceux qui sont appelés au service de Dieu ne doivent pas prendre. Ça, c'était la descendance d'Aaron et ses fils. Quand Jésus va venir, dans Apocalypse, Dieu dit bien. Ce n'est plus seulement Aaron et ses fils. De la même manière, c'était plus Abraham selon la chair. C'est pas dit, nous sommes tous des sacrificateurs. À partir de maintenant, tout le monde est sacrificateur.
Donc toi qui es là, si tu as pris alcool, Dieu dit tiens quoi? Bon, tu vas me dire si tu es fils de Dieu. Ah, on dirait il n'y en a plus, hein? On n'est même pas encore allé loin. C'est pas de l'amusement. C'est pourquoi le Seigneur dit la grâce est trompeuse. Quand les gens disent nous sommes sous la grâce, hey! Vous n'avez pas compris, hein? Cherchez à comprendre. C'est plus dur que la loi. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu peux te cacher pour boire. Ça, c'est ton problème. Dieu, lui, il voit tout, il connaît tout. Lui, quand il te voit, il voit païen. Sur ton front, c'est écrit païen. Si tu veux, il faut prendre une grosse Bible plus que pour moi. Les hommes disent, ah, tu es un enfant de Dieu chrétien. Dieu dit, il voit païen. Oh, c'est pour Dieu qui compte, moi, c'est pour les hommes qui comptent. C'est pour Dieu qui compte. Ça, c'est lui qui nous juge. On remonte encore. L'envie. L'envie ici, c'est la convoitise. La convoitise ici, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir avec les moyens que tu as, mais tu veux forcément posséder. C'est-à-dire, tu as vu quelqu'un qui a porté, qui a ça. Et toi, quand tu dors, tu te réveilles, c'est ça qui est dans ta tête. Et ici, pour avoir la même chose, si tu as ça, c'est que tu es païen. Aïe, qui a dit aïe? C'est pas moi. Oh. Georgette, c'est pas moi. Qui a dit? C'est la Bible. Et qui est la Bible? On remonte encore doucement, tranquillement. Les sectes. Bon, vous avez dit les sectes. Ça, ce sont les religions bizarres. Voilà, qui ne confessent pas Christ. Tous les gens rentrent dedans pour avoir le pouvoir. Ils vont faire des pratiques. Là, vous avez dit que vous êtes fils de Dieu, non? Si tu es dedans, tu es quoi? Bon, là, au moins, là, on connaît tout ça. C'est pas grave. Et les divisions. Les divisions. Dès l'instant où, avec un frère, même si vous parlez bien avant, et puis tu commences à ne plus bien parler avec lui, avec une sœur, tu commences à te méfier. Il commence à avoir une distance entre vous. Toi aussi, tu commences à aller raconter des choses aux gens. Lui l'a dit, tu es dedans. C'est que tu es un païen. Bon, à la fin, tu vas me dire s'il y a encore fils de Dieu parmi nous ici. C'est là que je comprends pourquoi les cœurs sont noirs. Parce que le cœur sombre, c'est le cœur du païen. Maintenant, on n'est pas encore allé loin. Toi, qui pense que son cœur est pur? Qui pense que son cœur est pur? C'est valable pour vous tous qui nous suivez. Ce n'est pas de l'amusement. On remonte toujours. Les querelles. Discussion inutile. Il n'est pas là. Les discussions. Partout, à la maison, pour quelque chose. Point oui, point non. Comme je l'ai dit, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour n'importe quoi. Querelle. Dès qu'il y a ça en toi, Dieu dit, tiens, païen. Je reprends en haut pour revenir encore. L'impudicité. Je prends en haut pour redescendre encore pour croiser l'autre. Et puis en bas, il prend en haut pour venir, et puis on se croiser. Impudicité. Tu n'es pas marié. Et puis, tu sois avec un homme, une femme.
Ou bien tu regardes les films pornographiques, les films à caractère sexuel, adulte. Première fois, peut-être tes yeux sont tombés dessus. Bon, mais deuxième fois, là, c'est ton doigt qui a cliqué. Là, tes yeux sont plus tombés, mais c'est toi qui as cherché. Quand tu fais ça, tu es païen. Dieu te considère païen et Dieu n'est pas en alliance avec toi. Alors, adultère. L'adultère ici, c'est ce que nous connaissons tous. L'impurité et l'impureté. L'impureté avec l'adultère, la dissolution, tout va ensemble. Tu es marié. Que tu sois homme-femme. Mais tu prends plaisir à sortir avec un homme, une femme. Tu as aussi, quand l'impureté, quand tu vas avec un homme, une femme, parce qu'on t'a dit, on t'aurait dit que non, il faut se faire plaisir à tous les niveaux. Tu cherches le plaisir comme tu veux avec ce qu'on t'a montré. Les deux cas, Dieu dit tiens, païen. La dissolution, c'est au niveau de la dissolution, c'est tout le divorce. C'est pourquoi Dieu n'aime pas. Quand tu rentres dans ça, dans la dissolution, dans le divorce, Dieu dit tiens, païen. Païen. Je dis, je n'entends pas bien. Voilà. L'idolâtrie. L'idolâtrie ici, c'est pas le fait d'aller faire consulter fétiche. C'est pas ce qu'on appelle idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand quelque chose nous prend tellement à cœur qu'on n'a pas le temps même pour Dieu. Dieu dit, tu es un idolâtre. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit l'activité. Ça dit, par exemple, on a réunion demain soir. À cause d'un film, à cause de ton travail, à cause de quelque chose, à cause de telle chose, non, il ne peut pas venir à l'église. Dieu dit, tu es un idolâtre. Tu as une idole. C'est ce que Dieu appelle idolâtrie. C'est ça que Dieu appelle idolâtrie. À cause de mon commerce, à cause de telle chose. C'est ça que Dieu appelle idolâtrie. Là. Dieu dit, tiens, païen. La jalousie et tout ça. Bien aimé peuple de Dieu. Pendant que nous terminons, à toi de choisir. Tu veux avoir un cœur circoncis pour être fils de Dieu, ou bien tu veux garder ces choses pour que Dieu te considère comme païen, pour ne pas qu'il soit en alliance avec toi. L'alliance, ce n'est pas quand on jeûne. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui amènent l'alliance entre Dieu et nous. Non, c'est faux, archi faux. Beaucoup croient à tort que non. Pour renouveler mon alliance, je vais jeûner, je vais prier. Pour renouveler mon alliance, je vais faire un don de 1 million, 1 milliard, je ne sais pas, de tout, pour renouveler mon alliance. Mon ami, c'est bien, c'est pas mauvais, ça a servi à l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui renouvelle l'alliance, qui rétablit l'alliance entre Dieu et quelqu'un. L'alliance, c'est la circoncision du cœur depuis Jésus-Christ. C'est d'enlever la chair et ses désirs que je vais énumérer selon Galates chapitre 5, verset 19, verset 21. Ne nous y trompons pas. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller. Si la circoncision du cœur n'est pas totale, Dieu t'appelle païen. Il faut que la circoncision soit complète. On ne fait pas une circoncision par imitation. Voyez, c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 7, quand Dieu parle de la prière, il dit ce sont
païens qui prient beaucoup, pour demander des choses. Pour demander des choses à Dieu. Quand il dit prière, ce n'est pas les prières comme on le prie. Mais quand ce sont les païens qui demandent des choses. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, donne-moi cela. Oh Seigneur, donne-moi cela. Parce qu'il n'y a pas d'alliance. Donc ils ne sont pas en intimité avec Dieu. Donc ils sont obligés de parler beaucoup, supplier beaucoup Dieu pour que Dieu leur donne. Mais les fils là, ils sont en alliance avec lui, dont le cœur est circoncis. Pour demander quelque chose, ils ne parlent pas beaucoup. Matthieu chapitre 6, verset 7. Bien-aimé, Dieu n'est pas en alliance avec les païens. Dieu est en alliance avec ses fils, avec ceux qui ont circoncis leur cœur, selon la première promesse qu'il a faite à Abraham et à sa descendance. Au départ par la chair, mais avec Jésus par l'esprit, par le cœur. Peuple de Dieu, nous terminons. Sache que sans circoncision, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Or Dieu, depuis la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Parce que c'est lui qui règne. Aujourd'hui, là, c'est le Saint-Esprit qui règne sur terre. Or, qui parle de Dieu parle du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne régner. Il faut que le Saint-Esprit vienne régner. Et s'il règne et que vous êtes en alliance avec lui, vous allez voir ce qu'il va faire. Lisez ça. Jean chapitre 16, verset 7 ou verset 15. Tout ce qui est à moi, il va vous donner. Il va vous révéler toutes choses. Il va vous conduire dans la vérité. Il va vous protéger. Le Saint-Esprit. Bien-aimé. Avec Dieu, là, ce n'est pas la force. C'est l'obéissance dans la circoncision du cœur. Peuple de Dieu, Église de Sinaï, vous tous qui nous suivez partout, le temps est venu pour que chacun de nous entre dans cette alliance par la circoncision totale du cœur. Ne te laisse pas tromper par ton frère. Le diable va passer par quelqu'un pour te pousser à ne pas être circoncis. Ne le suis pas. Ne le suis pas. Parce que ce que le diable veut, que nous ne soyons pas circoncis. Que tout ce que nous avons cité tout à l'heure, ça reste dans notre cœur. Pour que nous ne soyons pas en alliance avec Dieu. Satan sait que c'est l'alliance avec Dieu qui lui fait peur. Satan n'a pas peur d'un homme. Il n'a pas peur d'un prédicateur. Il n'a pas peur de nos dons spirituels. Il s'en moque. Si tu veux prophétiser, parle en langue, Satan s'en fout. Si tu veux avoir des visions, des dons extraordinaires à déplacer les montagnes, il s'en fout. Ce qu'il crée, c'est l'alliance que nous avons avec le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que s'il y a une alliance entre nous et le Saint-Esprit, quand il s'amuse à s'attaquer à nous, c'est Dieu même qui vient le détruire, le chasser, l'enlever de là. Il sait que si nous sommes en alliance avec lui, avec le Saint-Esprit, quand il va nous tendre des pièges, le Seigneur va enlever ces pièges. Alléluia. Il sait, Satan le sait, les démons le savent, les sorciers le savent. Donc si nous sommes en alliance avec le Saint-Esprit, tous les projets qu'ils vont former contre nous, le Saint-Esprit va les détruire. Il sait, il est conscient. Il est conscient. Je dis, ce n'est pas le jeûne et la prière qui établit alors l'alliance. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent, qui prient, mais tout ça est encore dans leur cœur. Que de colère, que de méchanceté, que de murmures, que de critiques, que de calomnies. Toutes ces choses sont dans leur cœur. Ta prière ne peut pas établir une alliance avec Dieu. Jamais. Si tu veux, il faut jeûner 1 an, sans manger, sans boire. Si une de ces choses demeure en toi, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Écoutez-moi bien. Cherchons la vérité de la parole. Ne nous laissons pas tromper. Dieu a montré nos cœurs. Nos cœurs ne sont pas purs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, frère.
Aujourd'hui, tu pries contre la sorcellerie. Tu vois, c'est à force de prier, sauter, rouler, tomber que tu vas avoir la victoire sur les sorciers. Ce n'est pas toi qui combats les sorciers, mais c'est celui qui est en alliance avec toi, l'Éternel, le Saint-Esprit qui va les détruire, qui va détruire leurs œuvres. Est-ce que tu as une fois vu un sorcier dans ses œuvres? D'ailleurs, si tu es en alliance avec lui, Dieu va te révéler. Comme aujourd'hui, je bénis le Seigneur, il m'a révélé des plans. De façon claire. Quand monsieur Noé dit à maman, regarde, il veut me faire de façon claire, deux projets de Satan contre moi. Tac, 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 j'ai vu les visages. Tac, 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 clair. Quand j'ai fini, elle aussi, elle a dit, je vais te faire un songe aussi sur toi. Et effectivement, voilà des pièges aussi contents. Mais je ne dis pas. Les visages sont là comme ça. Alléluia. Frère, Église, il faut que nous changeons. Si nous sommes en alliance avec Dieu, qui va nous guérir? Et je ne t'entends pas. Si nous sommes en alliance avec le Saint-Esprit, qui va nous guérir? C'est le Saint-Esprit. Si le diable met au-devant de nous les échecs, qui va enlever l'échec? C'est qui? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas à force de prier que nous avons la victoire, non. Pour de Dieu. Qui brise la malédiction? C'est le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas en alliance avec lui, comment il va briser la malédiction? Ma soeur, aujourd'hui tu es en train de prier pour que tu te maries. Tu pries pour que tu te maries. Tu es belle. Ce n'est pas ta beauté qui va te donner le mariage. C'est l'alliance que tu auras avec le Seigneur. Le Seigneur va te donner le mariage. Amen, amen, amen. C'est l'alliance qui va te donner le mariage. Quel que soit ce que nous cherchons. Nous sommes en 2025. Et 2025, je l'ai dit, on a fait tellement de vœux. Oh, que le Seigneur te fasse ceci. Ça, c'est notre souhait. Notre souhait et puis ce que Dieu va avoir accompli, ce n'est pas la même chose. Hein? On peut souhaiter et Dieu ne va pas faire. Je peux prier sur toi et Dieu dit niet. Si prier même il n'a pas accompli, ce n'est pas prophétie, il va réaliser. C'est pourquoi je termine par dire, au lieu de courir après les prophéties, au lieu de courir après des hommes de Dieu, les jeunes et prières, par-ci, par-là. Cherchons la circoncision du cœur pour être en alliance avec Dieu. C'est là que, bien aimé, le Saint-Esprit va nous rendre grands. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons tenir levé. Nous allons prier le Seigneur, frère. Tiens-toi levé, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la capacité, donne-moi de rechercher la circoncision du cœur, s'il te plaît. Si tu as compris la parole de Dieu, prie le Seigneur. Le Seigneur, pour ne pas que Dieu t'appelle païen, pour ne pas que Dieu t'appelle païen, pour ne pas que le Seigneur t'appelle païen. Pour toi, tu es un enfant de Dieu, pour toi, tu es un fils de Dieu, parce que tu prêches, parce que tu évangélises, parce que tu vas de maison en maison pour parler de Jésus. Tout ce que tu es en train de faire, c'est bien beau. Mais le Seigneur voit un païen qui est en train de se promener pour parler de celui. Et alors, pendant que Dieu t'appelle païen, Dieu n'est pas en alliance avec toi. Oh, bien-aimé, prions le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir alors vivre par la circoncision du cœur. Pour que nous bénéficions de la bénédiction de l'alliance que Dieu a tissé avec Abraham et sa postérité.
Nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Par la foi en Jésus. C'est une grâce qui nous fait. Bien-aimé dans le Seigneur, où tu es, qui que tu sois, pendant que tu entends ce message, alors il faut t'examiner. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je suis un païen. C'est vrai, je viens à l'église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, mais je suis un païen. Seigneur, je chante à l'église, mais je suis païen encore. Et c'est parce que je suis païen que toutes ces choses m'arrivent, ces malheurs, ces blocages. Seigneur, aide-moi. Élevons la voix, élevons la voix. Prions tous le Seigneur. Si réellement tu as compris le message de Dieu, et c'est parce que le cœur n'est pas si concis, que alors ton cœur est sombre, ton cœur est noir. Et pas d'alliance avec Dieu, pas d'alliance avec le Seigneur. Et s'il n'y a pas d'alliance, après la mort, c'est l'enfer, frère. Parce que seuls ceux qui sont en alliance avec lui vont au paradis. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de compassion, aide-moi ce matin. Oh, je te prie sincèrement, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Quand j'entends ce message, je me remets tellement en cause. Et je sais que Père éternel, Dieu de gloire, Papa, aujourd'hui, à la vérité, je suis compté parmi les plus grands païens de la terre. Oh Seigneur, malgré que je me tiens à la chair, que je prêche, éternel Dieu, ta parole m'a touché tellement ce matin, Père, que je veux que tu m'aides à avoir un cœur totalement circoncis. Éternel Dieu de gloire, je veux devenir une nouvelle création, une nouvelle personne. Éternel Dieu de grâce, s'il te plaît, manifeste ta gloire dans ma vie. Éternel, quel que soit, oh Seigneur mon Dieu, ce que tu me reproches, donne-moi de rechercher la circoncision du cœur, Papa. Oh, regarde, toutes ces vilaines choses sont encore en moi, Papa. Toutes ces vilaines choses sont en moi, oh éternel Dieu. Éternel, je te demande pardon, aide-moi s'il te plaît. Quand la tentation viendra, oh tendre Père, donne-moi le pouvoir, oh Seigneur mon Dieu, résister, avoir un cœur pur, pour être circoncis de cœur, et que j'entre dans la bénédiction de l'alliance avec Abraham. Oh éternel Dieu vivant, je te prie, Papa. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur, élève la voix, élève la voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. N'attends pas une prophétie, ce n'est pas la prophétie qui te mettra en alliance avec Dieu. Ce n'est pas une imposition de main qui va te mettre en alliance avec le Saint-Esprit et qui va amener le Saint-Esprit à agir dans ta vie. C'est l'état de ton cœur, la circoncision qui te fait entrer dans cette alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous courons après les lieux de prière. Nous courons après les hommes de Dieu. Nous courons après les servants de Dieu. Nous allons ça et là, en train de rechercher alors l'accomplissement de nos vœux, de nos souhaits, sans comprendre que celui qui nous exauce attend que nous soyons en alliance avec lui d'abord. C'est une interpellation, à commencer par moi. C'est pourquoi je prends ma part ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alors que tu traites les hommes du dehors païens, le vrai païen c'est toi. Le vrai païen c'est nous. Quand nous voyons quelqu'un qui ne vient pas à l'église, on dit là c'est un païen. Nous là c'est un païen. Mais le Seigneur appelle païen celui qui ne pratique pas la circoncision. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur bien-aimé.
Implore la grâce de Dieu ce matin quand tu as entendu ce message. Si vraiment tu aimes Dieu, si vraiment tu aimes Dieu, si vraiment tu aimes Dieu, si tu veux que Dieu défende ta cause, si tu veux que Dieu te vienne en aide, voici l'une des raisons pour lesquelles, alors, malgré que tu pries, il y a encore cette visitation de femmes de nuit, de maris de nuit. Tu n'arrives pas à comprendre. Ah, pourtant, tu as prié, tu as gêné, tu as prié, tu as gêné. Dieu dit non, ce n'est pas ça le problème. Si le mari de nuit ou la femme de nuit ou tu as encore les couches de nuit régulièrement, c'est parce que tu n'es pas en alliance avec moi. Et je ne suis pas en alliance avec toi. Oh, voilà un signe. Voici un signe. Dieu donne toujours la victoire à ceux avec qui il est en alliance. Quand il a dit à Abraham, c'est une grâce que nous avons en Jésus. Pendant que tu pries, prie pour tes enfants, que le Seigneur fasse grâce aussi à tes enfants, afin qu'ils pratiquent la circoncision du cœur et que Dieu aussi entre en alliance avec eux. Parce que ce n'est pas parce que Dieu est en alliance avec toi qu'automatiquement il est en alliance avec ton fils. L'alliance de père en fils, le Seigneur l'a dit depuis Abraham, si vous détournez de ma voie, vous n'obéissez pas, malgré l'alliance qui est là, je ne vais pas défendre votre cause. Bien-aimé, si même le Seigneur entre en alliance avec toi et que ton fils ou ta fille n'est pas en alliance avec le Seigneur ne défend pas sa cause. Élève la voix aussi, prie pour ton fils, intercède pour tes enfants. Chrétiens, si nous sommes là, ce que le Seigneur recherche, c'est notre circoncision. Ce que le Seigneur veut, il veut voir en nous, c'est la circoncision du cœur, pour qu'il soit en alliance avec nous, pour que le Saint-Esprit soit en alliance avec nous. Toi qui m'écoutes ce matin, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler à tous. Dieu veut t'appeler fils. Dieu veut que tu sois son fils. Dieu veut que tu sois ton fils. Dieu veut que tu sois son fils. Pour que tu expérimentes l'amour, la bonté, l'héritage que ton Père te donne. Mais sans alliance, il n'y a pas héritage. Parce que ce sont les fils qui ont le droit à l'héritage. Il faut que l'église, les gens ne reconnaissent pas la circoncision de notre cœur. Quand les gens du dehors vont nous voir, qu'ils puissent dire cela, ils sont vraiment des êtres nouveaux. Et c'est là que le Seigneur sera encore fier de nous. Parce que nous témoignons Christ. Nous témoignons Jésus-Christ. Notre vie est un témoignage. Oh, l'Esprit de Dieu veut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit veut te faire du bien à l'instant. Laisse-toi transporter dans cette prière. Élève la voix et parle au Seigneur. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te faire du bien à partir de ce message. Si réellement tu prends conscience et que tu réalises qu'il faut que tu entres en alliance avec Dieu et que tu commences à pleurer pour que alors le Seigneur change ton cœur et que tout cela soit ôté, que ton cœur soit circoncis, bien tu vas témoigner de Christ. Tu vas témoigner Christ.
Tu vas témoigner sa bonté. Tu vas témoigner sa puissance. Tu vas témoigner sa grandeur. Tu vas témoigner sa gloire. Il va te faire réaliser ce que alors aucun membre de ta famille n'a pu réaliser. Il va te faire accomplir ce qu'aucun membre de ta famille n'a pu accomplir. Oh, bien-aimé, quand le Seigneur nous fait la promesse de nous élever dans nos familles, mais il le fait sur la base de l'alliance qu'il a avec nous. Sinon, ce que nos parents ont vécu comme difficulté, nous allons les vivre aussi. Mais Dieu veut faire de nous des autres nouveaux. Il s'est donné un défi à la croix. Oh, mais bien aimé, le Seigneur nous attend. Le Seigneur t'attend, mon frère. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur nous attend. 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 Il t'a dit qu'il t'élèvera dans ta famille, mais il attend que tu circoncis ton cœur. Le Seigneur a dit qu'il fera de ton nom un nom grand, mais il attend que tu circoncises ton cœur. Le Seigneur a dit qu'il va te lever dans cette nation, mais il attend que tu circoncis ton cœur. Parce que c'est quand ton cœur sera circoncis et qu'il entrera dans cette alliance avec toi qu'il va te lever comme il a élevé Joseph. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, comprenons bien ce message de ce matin. Toutes les promesses de Dieu à notre égard, les promesses tiennent encore. Le Seigneur est prêt. Il est prêt. Il est toujours prêt. Mais tout dépend de nous. Est-ce que notre cœur est circoncis? Il ne suffit pas de se lever le dimanche pour venir à l'église. Est-ce que notre cœur est circoncis? Es-tu fils de Dieu ou es-tu païen? Dieu n'entre pas en alliance avec les païens et il ne donne pas son héritage aux païens. Il donne son héritage à ses fils, à ceux qui sont en alliance avec lui, ceux dont le cœur est totalement circoncis. En partant à la maison aujourd'hui, que ce message reste gravé dans ton cœur. Médite-le jour et nuit, à tout moment. Pour dire, Seigneur, je te comprends maintenant. Hier, je venais à l'église, je chantais, je priais, je dansais, je jeûnais. Je pensais que cela suffisait pour que tu m'exauces. Mais c'est maintenant que je comprends comment tu fonctionnes. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir un cœur totalement circoncis. Père, je veux te bénir ce matin pour ta parole qui, à moi-même, Seigneur, cette parole a travaillé en moi. Je te bénis parce que j'ai pris grandement ma part. Éternel, je réalise que nous parlons de toi sans te connaître. Je réalise que nous disons t'appartenir sans le savoir réellement. Je réalise que nous nous disons fils de Dieu, enfant de Dieu, alors que c'est faux. Éternel Dieu, je comprends pourquoi la majorité des cœurs sont encore sombres. Je comprends encore la profondeur de ton message, Seigneur. Oh Dieu, je vais te prier pour tes enfants ici
et tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Seigneur, je veux te prier pour que chacun de nous entre en lui-même, qui ne voit pas un homme qui a prêché, mais qui considère l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a parlé. En cette année 2025, papa, tu commences par enlever toutes les saletés et impuretés en nous parce que tu veux nous faire du bien. À nouveau, tu nous prends par la main et tu nous apprends à marcher. Parce que hier, nous marchions mal. Nous disions t'appartenir, mais à la vérité, tu ne nous connaissais pas. Si la grâce que tu as accordée à Abraham et à sa descendance et à sa postérité, tu nous accordes aussi, nous ne voulons pas la rater. Nous avons cru que c'est à force de prier que toi, Dieu, tu vas nous répondre. Mais tu nous dis non, ce n'est pas aux prières que je réponds, mais je réponds à celui avec qui je suis en alliance. Papa, c'est pourquoi tu as dit cette parabole, tu ne donnes pas le pain au chien. Parce que le pain est considéré chien. Ça, c'est l'une des paraboles. Oui. Qui va donner du pain au chien. Mais Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous étions des petits chiens. Mais nous venons auprès de toi chercher le pain de vie, la parole. Je reconnais que j'étais un petit chien. Mais je veux sortir de ce culte en ne l'étant plus. Mon frère ici reconnaît. Ma soeur ici reconnaît. Tes enfants qui nous suivent, chacun reconnaît qu'il était un petit chien. Un païen. Mais aujourd'hui, nous voulons sortir de ce culte transformé, papa. C'est pourquoi je te remets chaque cœur. Le cœur de ton peuple, le cœur de ton peuple, le cœur de ton peuple, le cœur de ton peuple. Nous voulons avoir un cœur si concis. Nous essayons, nous n'y arrivons pas. Aide-nous, oh Dieu. Donne-nous la force, donne-nous la capacité, Seigneur, de circoncire totalement notre cœur. Car le tentateur viendra. Donne-nous de dire non. Donne-nous de résister. Donne-nous de fuir. Donne-nous de fuir, Seigneur. Donne-nous de fuir, Seigneur. Donne-nous de fuir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa. Tu es bon. Tu es bon. Merci, Seigneur. Sois béni. Au nom puissant